Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. À Addis Abeba, hommage posthume à feu Sa Majesté le roi Hassan II. Le prix panafricain est décerné par l'Éthiopie aux défunts souverains pour son dévouement et sa contribution à l'émancipation du continent et à la promotion des valeurs du panafricanisme. Les travaux du 31e sommet arabe prennent fin à Alger. La déclaration finale souligne l'incontournable consolidation de l'action arabe commune et rejette toute forme d'ingérence dans les affaires internes des pays arabes. À Marrakech, des acteurs et des décideurs de la région MENA poursuivent la réflexion autour du développement dans un monde en proie aux crises. À l'occasion de la rencontre régionale de l'Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. Enfin, à Tanger, nous irons à la rencontre de Roberto Pia, globetrotter venu tout droit de Milan à vélo. Son ambition, traverser l'Afrique jusqu'en Tanzanie. Une aventure humaine et engagée pour prêter main forte aux populations les plus vulnérables. Direction d'abord Addis Abeba où l'Éthiopie a décerné le prix panafricain à feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, pour le dévouement et la contribution du regretté souverain à l'émancipation de l'Afrique et au panafricanisme, notamment à travers ses actions dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et sur aux orientations royales qui s'est rendu à Addis Abeba pour la réception officielle de ce prix panafricain remis par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors d'une grande cérémonie organisée à l'occasion du premier sommet africain de la jeunesse qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne. À la une également, la 31e édition du sommet de la Ligue arabe qui prend fin à Alger. Des travaux sanctionnés par la déclaration d'Alger, un document qui met en avant l'impératif d'œuvrer à la consolidation de l'action arabe commune en vue de préserver la sécurité nationale des États arabes dans son acceptation globale et dans toutes ses dimensions politiques. Le rôle du Maroc dans les débats a été déterminant. Mohamed Aït-Leshkar. À Alger, la participation de la délégation marocaine à la 31e session du sommet arabe a été à la fois distinguée et agissante en dépit des conditions difficiles, pour reprendre les termes d'un diplomate marocain membre de cette délégation. Une dynamique de la participation marocaine qui a été manifeste aussi bien dans les réunions officielles que lors des consultations tenues en marge de ces réunions. Le rôle de la délégation marocaine a été qualifié de central. وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن تطوير العمل العربي المشترك وإضفاء. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI relatives au développement de l'action arabe commune, pour la rendre plus efficace sur les plans politiques, économiques et social, la participation de la délégation marocaine au 31e sommet arabe a été distinguée et agissante. Le rôle du Maroc a été central, aussi bien au niveau de la préparation du Conseil des délégués permanents, du Conseil économique et social et du Conseil des ministres des Affaires étrangères, que lors des travaux du sommet. La dynamique et les efforts de la délégation marocaine ont permis d'aboutir à des consensus et à des formules adaptées concernant la majorité des projets de résolution dans leurs aspects politiques, économiques et sociaux. Exemple. Le projet de résolution condamnant les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures des pays arabes et l'impact de ces ingérences sur la sécurité et la stabilité dans la région arabe. La délégation marocaine a été active pour la préparation des plateformes pour le traitement d'autres questions d'une importance capitale pour la sécurité, la stabilité et le développement durable dans plusieurs pays arabes et à leur tête, la question palestinienne. Et lors de ce sommet, l'accent a été mis sur
les efforts tangibles de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne, de la défense d'Al-Quds et de l'accompagnement du processus onusien afin de parvenir à des consensus entre les parties libyennes pour un règlement politique sur la base de l'accord de Srirat, ainsi que sur les aides marocaines pour la reconstruction du Yémen et l'appui au processus de développement aux îles Comores. À Marrakech, les leaders du gouvernement ouvert et les parties prenantes de la région de l'Afrique et du Moyen-Orient ont conclave depuis hier à l'occasion de la rencontre régionale Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. Une ambition commune les anime cette année, renforcer la prestation des services publics dans la région avec un échange d'expériences dans les domaines de l'innovation numérique, l'accès à la justice ou encore la participation civique. Sur place, c'est un reportage de Mu'tasim Billah El-Bouazaoui et Amina Allam avec Zakaria Mouqin Billah et Boubkar Ben Ghabrit. Comment promouvoir la transparence de l'action publique et de nouvelles formes de collaboration avec la société civile? Quel rôle du numérique et des nouvelles technologies dans l'amélioration des services publics? Des questions clés de gouvernance à l'ordre du jour de cette rencontre régionale Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. Dans ce sens, le rôle du Parlement s'avère d'une importance cruciale. Cette conférence est importante car nous pensons que les sociétés et les gouvernements ont besoin de parlements ouverts. Cette institution devrait représenter toutes les catégories de la société, y compris les femmes et les jeunes. L'institution législative devrait également répondre aux attentes et préoccupations des citoyens. Pour cette journée parlementaire, plus de 500 personnes partagent des expériences et échangent les meilleures pratiques. Représentants de gouvernements, parlementaires, militants, acteurs de la société civile et chercheurs issus du Moyen-Orient et de l'Afrique débattent sur le rôle de l'institution législative. Plusieurs conférences sont prévues pour illustrer l'ouverture de l'institution législative sur la société civile. C'est l'occasion pour nous de présenter l'expérience du Parlement marocain. De l'avis de tous, c'est une expérience pionnière et réussie. La présence à la fois nombreuse et de qualité atteste de la place du Parlement marocain. Le partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative internationale lancée en marge de la 66e Assemblée générale des Nations unies, tenue en septembre 2011 à New York. Il vise principalement à favoriser l'engagement des gouvernements en faveur de la démocratie participative en mettant le citoyen au cœur de la gestion de la chose publique. De crise en crise, où va le monde? La question fait débat à Tanger, qui abrite la 14e édition du Forum international Meddays. Après une rupture de 2 ans à cause de la pandémie, près de 230 intervenants de haut vol échangent sur les questions prioritaires de l'agenda international pour apporter un éclairage et des réponses aux crises multiples qui secouent la planète. Parmi ces crises, les changements climatiques, la pandémie du Covid-19 et l'inflation engendrée par la guerre en Ukraine. Des questions à l'agenda du sommet de l'investissement auquel le ministre du Commerce et de l'Industrie a pris part. Écoutez-le. Le Maroc a répondu aux enjeux de la pandémie de manière exemplaire, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le Maroc a été cité par l'ensemble des pays du monde, dans l'ensemble des médias du monde, de par sa capacité à répondre aux besoins de sa population à tous les niveaux. Nous avons saisi cette pandémie, nous avons eu besoin de cette pandémie pour que généralement nous prenions conscience de notre force, de la force de notre leadership d'abord, et de la force de notre population, et de la force de notre capacité d'innovation et de notre capacité d'exécution, ce qui a permis aux Marocains d'abord de refaire confiance au tissu productif national et aux internationaux, bien sûr, d'encore renforcer la confiance dans les capacités de production nationale. Du sport, et ce sera du football. L'AS FAR arrache aujourd'hui à Bamako un nul précieux face aux Maliens de Djoliba. C'est dans le cadre du match aller du 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Avec ce nul vierge, les hommes de l'entraîneur Fernando da Cruz, qui recevront le 9 de ce mois à Rabat leurs adversaires pour le match retour, conservent toutes les chances de qualification à la phase de groupe.
Le sens d'aventure l'emmène partout. Le globe-trotteur italien Roberto Pia se fixe un nouvel objectif, traverser l'Afrique à vélo. 8000 km entamés depuis 1000 ans. Première escale Tanger, où l'acteur associatif s'est confié à notre équipe sur ses projets humanitaires dans le continent. Il ira à la rencontre de populations vulnérables jusqu'en Tanzanie. Reportage Wissalim Ghriyassine Morafiq, le commentaire est signé Boukar Mabrit. Sur son vélo, animé d'une volonté de faire, il a décidé de parcourir le continent africain. Un exercice qui demande beaucoup de courage, de persévérance et du muscle dans les jambes. Roberto Pia est journaliste à la retraite et il compte aller jusqu'au bout de son rêve. Pour la première étape Tanger, le globe-trotteur est émerveillé par la beauté de la ville. Je suis arrivé déjà en semaine au Maroc. J'ai resté 2 jours à Tanger, qui c'est une belle ville très très jolie. Et depuis, je suis allé sur la route nationale numéro 1. Et j'ai trouvé cette région très très jolie, avec une agriculture très bonne. Beaucoup des animaux, des chevals, j'aime beaucoup ce voyage. Et pour moi, c'est un honneur de commencer mon voyage dans le Maroc. Muni d'une tente pour passer la nuit et du strict nécessaire pour un si long périple, Roberto Pia a déjà avalé quelques 3000 km depuis son départ de Milan. 5000 km restent encore à parcourir avant d'arriver à bon port en Tanzanie, dernière étape. Une aventure humaine marquée par le sceau de la solidarité et du vivre ensemble. Et je vais vous transmettre un message avec mon voyage, qui est la paix. Parce qu'en ce moment, en Europe, il y a la guerre. Et je crois que la paix, c'est la chose plus importante pour l'humanité aujourd'hui. Roberto Pia est déterminé à relever le pari, découvrir le vrai visage du continent, aller à la rencontre de sa population et de découvrir ses us et coutumes. Roberto Pia ne compte pas céder ni baisser les bras. Entre Moyen et Haut Atlas, Midelt est en passe de devenir une destination touristique à part entière et ne se résume plus à une ville-étape. Sa nature, ses montagnes et ses traditions sont autant d'atouts qui drainent les touristes étrangers, surtout en cette période post-Covid. Reportage Ahmed Fadeli, commentaire Maria Ouad. Ils sont pour la plupart retraités et tous ont en commun l'envie de voyager autrement, découvrir le Maroc loin des circuits habituels, à travers ses villages, ses kasbahs et ses douars, visiter Midelt et sa vallée en se confondant avec ses villageois, découvrir les traditions autrement, en toute simplicité et assister au cérémonial du pain abadir, cuit sur des cailloux chauffés puis redécouvert de cendres et d'armoises, déguster, goûter et observer. Nous venons de France avec un petit groupe de personnes âgées, mais pas trop, assez dynamiques. Nous visitons ce magnifique pays que nous découvrons. Paysage irréel. Donc on a visité un petit peu le Maroc profond, on a vu des magnifiques paysages et on a été très bien accueillis à déguster la nourriture du pays. Voyager différemment, telle est la vocation de ce petit groupe de globetrotteurs. Se perdre dans la nature et découvrir les plantes et les remèdes médicinaux. Midelt et sa richesse botanique, ses pommes acidulées, son agriculture et ses pierres semi-précieuses attirent de plus en plus de touristes étrangers. Là, on a la chance d'être dans ce village. On a fait une promenade à travers la vallée. On a découvert, grâce à notre professeur qui nous a expliqué les plantes, les pierres. On a fait une balade très intéressante. Aujourd'hui, on a pu terminer par une promenade
qui est un peu le condensé de tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire la montagne, des panoramas à perte de vue magnifiques avec différentes couleurs de paysages, etc. Et puis de terminer sur la découverte de l'agriculture marocaine dans sa nature profonde, c'est-à-dire avec une grande variété de plantes, de céréales, de légumes. On ouvre le visiteur sur la richesse écologique et sur la richesse géologique aussi de la région. On sait très bien que nous avons des plantes endémiques qui sont très nombreuses et sur lesquelles on s'arrête pour donner des explications. Riche de son patrimoine gastronomique, minéral et géologique, Midelt est devenu en quelques années le berceau de l'écotourisme au Maroc. Ils viennent de loin pour fouler ses sentiers et ses vallées, se réconcilier avec le temps, comme une parenthèse, décidément hors du temps. De l'art contemporain pour finir à cette exposition du jeune artiste peintre Ayoub Amrani. Il expose depuis peu dans une toute nouvelle galerie à Casablanca. Ses tableaux s'énoncent comme une suite musicale entre abstraction figurative et art de la calligraphie. On voit cela dans ce reportage de Mohamed Chekir et Dominique Orlando. C'est la toute première fois qu'il expose à lui tout seul, qui plus est dans une salle immense, où l'on pouvait y voir aligner ces 3 toutes récentes années de production. Monsieur Ayoub Amrani est donc un tout nouveau visage des arts plastiques au Maroc, soit la promesse, en particulier dans son cas, de tant de nouveaux rivages. Je trouve ça très subtil et très fin. C'est un travail justement qui met la lumière sur les jolies courbes, féminines ou masculines, sur l'être humain, sur l'homme ou la femme. Il joue avec les opacités d'une manière assez délicate. L'exposition s'intitule Arpège majeur. Il est vrai qu'on peut la comparer à une véritable partition musicale, avec toutes ces notes calligraphiées qui se dessinent à l'oreille entre murmures et chuchotements. C'est un garçon mélomane qui joue du tarab. Je ne sais pas si vous avez remarqué, fugue, aria, rhapsodie, tout est décliné sur le titre de l'exposition qui est Arpège majeur. Et nous avons décliné autour de ce mouvement musical. On imagine néanmoins le brouhaha assourdissant d'un tout premier vernissage qui n'est jamais facile à absorber pour un artiste dont c'est le véritable contact avec un plus large public. C'est un sentiment un peu mélangé parce que là il s'agit de la première fois que je montre au grand public mon travail. Je suis resté en partie dans la figuration mais tout en me libérant de ce qui est académique. Donc j'aime bien laisser ce côté suggestif, inachevé dans les œuvres que je produis. La peinture du jeune Ayoub Amrani se contemple sans distraction. Viendra alors le moment inespéré de l'apaisement. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Nadia Modène. On plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.